Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. L'Algérie, par quoi il faut commencer? Une question que je me pose chaque fois que j'essaie d'analyser la situation de notre pays, et cela dans tous les domaines. Comme vous le savez, chaque samedi, on revient sur l'actualité de la semaine, une semaine riche en événements à l'échelle nationale et internationale. De l'assassinat de la journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a été tuée à ses continents par les forces israéliennes alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin en Cisjordanie occupée. Un assassinat condamné par le monde entier. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Shireen et tout le peuple palestinien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun. À l'échelle intérieure algérienne, notre pays traverse une période très difficile de son histoire. À un mois et demi du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'Algérie peine à trouver sa voie à cause de l'échec de l'indépendance, un pays toujours sans démocratie ni liberté, 60 ans après. J'ouvre la parenthèse, l'Algérie nouvelle, vantée par M. Abdelmadjid Tebboune, s'accompagne d'une violente répression dans la rue et sur Internet, très loin des promesses de démocratie au lendemain de son élection et dans une quasi-indifférence internationale. Grâce à un arsenal répressif renforcé par de nouvelles lois votées en catimini au début de la pandémie et instrumentalisées tel l'amendement au code pénal, criminalisant la diffusion de fausses nouvelles. On ne compte plus les victimes de la restriction des libertés en Algérie, les voix étouffées, bâillonnées, traumatisées. M. Tebboune annonce un nouveau remaniement du gouvernement, critique certains ministres. J'ouvre la parenthèse, d'autres ministres font des tentatives. Je ne doute pas de honnêteté de la majorité d'entre eux. Le prochain remaniement ministériel sera efficace pour accélérer la mise en application de ce qui est décidé en Conseil des ministres ou du Conseil du gouvernement. Nous avons désigné des ministres qui faisaient de la théorie dans les plateaux de la télévision. Mais dès qu'ils ont pris des postes de responsabilité, il n'y a rien eu. La pratique de gestion n'est pas facile, surtout qu'il s'agit de gérer sans commettre d'erreurs et d'être obligé de rendre des comptes après. Il s'agit aussi de gérer avec efficacité sans démagogie. Le populisme et les caméras ne servent à rien, a déclaré M. Tebboune. Est-ce que ces déclarations coïncident avec la main tendue de Tebboune? L'appel à un dialogue et des rencontres avec des chefs de parti qui ne représentent que leur parti et sans assises populaires. Par cette démarche, Tebboune est-il en train de préparer son deuxième mandat? Nous n'avons pas vu les mêmes rencontres avec les mêmes personnes ou des va-et-vient des personnalités dites d'opposition après la nomination de M. Tebboune en 2019. Dans quelle logique est-il le régime? D'un côté, il appelle à l'unité nationale et de l'autre, il emprisonne. Il poursuit en justice toute personne qui est contre sa politique. Les atteintes aux droits de l'homme sont quotidiennes, que ce soit au milieu carcéral ou dans la vie courante. L'abus de pouvoir, les violences que subissent nos concitoyens sur tous les plans, des dérapages sérieux, pouvant mettre en péril l'équilibre précaire de la société et entraîner un cycle de violence. Le régime est beaucoup plus occupé à faire barrage à un éventuel retour du Hirak. Arrestation des militants politiques, assassinats dans les prisons qu'a fixé le pays, au bord de la faillite, ou encore améliorer la vie des Algériens. La médiocrité comme mode d'emploi et des nominations qui contredisent l'essence même de leur Algérie nouvelle, comme celle de Ibtissam Hamlaoui à la tête du Croissant Rouge algérien, celle qui a soutenu le 5e mandat de Bouteflika et qui a déclaré qu'elle n'arrive pas à faire la sieste à cause des marches du vendredi, le Hirak. Le peuple algérien n'est pas dupe. Le régime est face à lui-même.
Il navigue à vue, isolé, et met en danger le pays tout entier. Rabbi Yastar. في نهار مغيم جاز عليا حسبت بغدا خلاصة الدنيا كنت صغيرة وما زلني نية كي تعلي جامي بكاو عليا عالبكري عرفت الدنيا فانية فانية يهنوا فيها اللي قلوبهم فاضية زيت وضربتني موجة عالية يا حمامة جابت لي بيضة خاوية برجليهم ولاو كان غير ما ولاو مرة راه خلاو كي تكبر في الغابة تفهم باللي دياب ما ينساو طفيو الضوء يخلوها في الواو الحجرة الضوء الديب ما يطوب ما يكوفنيش يعطيتو وردة ضربني بالطوب وما رحمنيش يا البحر يقول للموج ما ينقيسنيش يعرفني عوامة ما يخوفنيش القلوب وكتر الكذوب بان اللي مخبي وبانوا العيوب انا في بالي يا البحر نية صدقت لي كنت صغيرة طقت الدنيا بصفعة خطفتني كي وريت لها وش قلبي مخبي الويل وراتني صحابي جبدوا بيا الحصيرة مشاو خلاوني بريزلام خلاوني حكيت همومي موج البحر وحدو اللي سمعني بقيت على حالي نشكي للرب العالي دارت عليك الدنيا اسمحلي اليوم قصدك بالعاني نخلف عيناني نكراس انا عدياني ربي يعرفني ينصرني على اللي عاداني اسمحلي يا قلبي اسمحلي القدر اداني اسمحلي يا قلبي من غيرك حد ما وساني Rétro info de la semaine, comme vous le savez chaque samedi, donc on revient sur les événements qui ont marqué l'actualité algérienne mais aussi internationale, comme vous l'avez entendu dans mon intro. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Yahya Bounouar, qui est journaliste, militant politique, militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Si Yahya, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. On aura aussi le plaisir d'accueillir le professeur Nordin Aoussat, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris aussi. Et le plaisir d'accueillir aussi Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Il sera avec nous depuis Alger. Je vais commencer cette émission avec vous, Yahya Bounouar. Si on revient un peu donc, sur cet assassinat, bien sûr, qui a touché tout le monde, mais aussi le monde des médias, des journalistes, de Shirin Abou Aqla, cette journaliste de 51 ans, Rabbi Yarhamha, assassinée avec un sang-froid par l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Yahya Bounouar? Ce que je peux vous dire, c'est que l'armée sioniste et l'entité sioniste d'une manière générale assassinent des Palestiniens depuis plusieurs décennies. Ils ont même assassiné des militantes étrangères, américaines, écrasées par un bulldozer, et des humanitaires. Donc ils sont dans le crime permanent. Ils bombardent quand ils veulent Gaza en assassinant des enfants. Et ça nous rappelle en 2002 le père et son enfant qui avaient été assassinés de la même manière. Donc on est face à un régime d'apartheid qui veut débarrasser
de la Palestine, les Palestiniens, et évidemment les journalistes en font partie. Ce n'est pas la première fois. Là, c'est quelque chose qui a eu un impact médiatique international, d'autant qu'ils ne se sont pas contentés de l'assassiner, mais on l'a vu hier, ils ont même réprimé ses funérailles en frappant et en réprimant les gens qui portaient son cercueil pour aller l'enterrer. Donc c'est le régime sioniste, c'est un régime d'apartheid. Il faudra bien que l'humanité se débarrasse de ce régime d'une manière ou d'une autre et rende aux Palestiniens leurs droits. C'est une responsabilité de l'humanité, c'est une responsabilité universelle. Ce n'est pas seulement la responsabilité des Palestiniens ou des musulmans ou des Arabes, de la même manière que l'apartheid en Afrique du Sud ne relevait pas seulement de la responsabilité des Africains, mais de l'ensemble de l'humanité. Yahya Bounwar, on va juste regarder, vous montrer donc ces images. C'était au moment où Shirin Abu Akleh, Rabbi Yarhamha, elle a été assassinée. Donc on regarde ces images et je reviens à vous très rapidement. خليك محلك تتحركيش مجاهد تتحركيش وك شيرين وك شريف جيبه ارجع القناص قدامك تعال شباب تبعد الو اسعاف بسرعه يا شباب نوصل مكاني بسرعه ما بنوصل مكاني Vous avez vu ces images choquantes, bien sûr. Yahya Bounial, vous avez parlé donc de ces funérailles, donc la violence qu'on a vue aussi dans les funérailles de Shirin Abu Akleh. On va regarder quelques images de ces funérailles aussi, mais il y avait beaucoup de violence, malheureusement. يا شو طالعين يا اخوان اجعلها تنعم بفردوسك الابدي حيث لا بكاء ولا صراخ ولا الم بل فرح وسلام. Yahya Bounwar, on a vu ces images très choquantes, bien sûr, et vous avez parlé aussi de ces funérailles. Juste pour rappeler aussi que Shirin Abu Akleh était chrétienne, mais qui se battait aussi pour son pays, qui était la Palestine. Elle avait la nationalité américaine, mais elle est revenue donc en Palestine pour faire son métier, qui était de journaliste, d'informer aussi le monde entier. Yahya Bounwar. Soit chrétienne, américaine ou quoi que ce soit, les causes internationales, les causes justes n'ont pas de nationalité. Je rappelle que quand on dit en Algérie, Allah yarham shuhada, on parle de shuhada ta'na. بزاف منهم ما كانوا يعني البعض منهم ما كانوش مسلمين واولها المعروف الاكثر هو موريس اودان الى ما نترحموش على الشهداء ما نقدروش نقولوا الله يرحم الشهداء لانه منهم غير مسلمين بيان سور ربي يرحمها. Malheureusement il y a eu ce débat et beaucoup absolument absurde parce que il y a des causes justes
auxquelles les gens participent. Il y a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de la militante humanitaire américaine de 16 ou 17 ans qui a été écrasée par un bulldozer sioniste parce qu'elle voulait protéger une maison de Palestiniens que les sionistes voulaient détruire. Mais dans toutes les causes justes, il y a des justes qui viennent et qui soutiennent. Et donc, le minimum, ces gens auraient pu rester chez eux et vivre tranquillement. Ils ont sacrifié leur vie pour qu'elle sacrifie sa vie pour la Palestine. Maurice Audin a sacrifié sa vie pour que nous, on puisse vivre indépendants et non pas sous la colonisation. Et donc, Allah yarhamhum. Voilà. Après, ça a quand même montré, c'est-à-dire le sacrifice de Sherine a montré le visage hideux du sionisme à 2 reprises. D'abord par son assassinat, puis ensuite par la répression qu'il y a eu lors de ces funérailles et la marche entre l'hôpital et le cimetière. Voilà, tout le monde entier a vu ça. On a vu même les États-Unis qui sont le premier allié, le premier soutien d'Israël, des communiqués gênés. Vraiment, ils étaient blessés. Alors, ils vont pas condamner Israël qui est leur allié. Certains l'ont fait, mais pas les États-Unis et pas d'autres. Mais il est clair que, par contre, le peuple américain, lui, a vu, les peuples du monde entier ont vu ce qu'est le visage hideux du sionisme et de la colonisation. La dernière colonisation sur terre qui reste aujourd'hui sur terre, colonisation de peuplement qui reste sur terre, c'est la colonisation de la Palestine par l'entité sioniste. Et ça n'a pas de religion et ça n'a pas de nationalité. C'est des causes qu'il faut défendre et qu'on doit arrêter cette colonisation. Très bien. On va essayer donc de revenir un peu aussi à ce qui se passe en Algérie. Yahya Bonnouar, on a vu donc ce communiqué, le communiqué ou le fameux communiqué qui parlait de cette main tendue d'Abdelmajid Tebboune, que beaucoup ne comprenaient pas, que c'était peut-être juste un communiqué. On ne sait pas si ça venait vraiment de la présidence d'Abdelmajid Tebboune ou d'une autre partie. Donc beaucoup de flou par rapport à ça. Mais aussi on va revenir sur ces rencontres. Abdelmajid Tebboune a reçu plusieurs personnalités, plusieurs présidents de partis. Yahya Bonnouar. Comment peut-on qualifier donc cette démarche, sachant que c'est déjà vu, si on peut dire, on l'a vu en 2020 quand Abdelmajid Tebboune est arrivé à la tête de l'Algérie. En février 2020, il y avait aussi ces rencontres et on avait même entendu presque les mêmes déclarations. On va faire passer quelques déclarations des chefs de parti qui ont été reçus donc dernièrement. Et on peut dire que c'était presque les mêmes déclarations. Yahya Bonnouar. C'est, pour ne pas dire autre chose, mais au minimum, c'est un grand flou. Au début, c'est un papier dans l'APS, l'agence de presse, qui dit que le président a dit. Personne ne l'a entendu dire cela. Et puis, plusieurs jours après, il reçoit, franchement, à part Abdelaziz Rahabi, qui est quand même arrêté du côté du Hirak et est resté un petit peu du côté du Hirak. Tout le reste, c'est la clientèle du régime. Sofiane Gilali, hélas, a rejoint le régime. Les autres, Bengrina, Mokri, etc., ils ont participé à toutes les mascarades du régime. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, ce que je sais, ce que tout le monde sait, c'est que c'est le régime qui est en place et il sait très bien ce qu'il y a à faire. Premièrement, libérer tous les détenus. Deuxièmement, arrêter la politique répressive. Il ne s'agit pas de les libérer aujourd'hui et de les reprendre quelques semaines plus tard. Cela a déjà été fait. À commencer par février 2020 que vous venez de citer, puis ensuite en juin, etc. Donc arrêter définitivement la politique répressive et ouvrir le champ politique et médiatique pour que les citoyens algériens
aient le droit de participer à la vie politique, médiatique, syndicale, associative de leur pays. Arrêtez de criminaliser l'acte politique. Arrêtez les intimidations, les menaces, les arrestations, dans quelques cas la torture, et on a vu y compris des morts à l'intérieur des prisons. Arrêtez cela, acceptez que les Algériens, dans leur ensemble, vont participer à la vie du pays. Hélas, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne voit aucun signe d'une décision du régime militaire, rappelons-le, de cesser la politique répressive et d'accepter, d'ouvrir, de reconnaître et d'admettre les libertés individuelles, les libertés démocratiques aux Algériens. Nous sommes toujours dans un État qui refuse le respect des libertés fondamentales, individuelles et collectives. Nous sommes toujours dans un régime qui a pour seul projet la répression et encore la répression. Alors, jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc on ne va pas fermer totalement la porte, même si je pense que je ne prends pas ce régime au sérieux. Mais si il y a vraiment une décision prise, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Libérer les détenus, arrêter d'arrêter les gens, arrêter d'intimider les gens, arrêter de terroriser les gens et ouvrir les champs médiatiques et politiques à ceux de l'intérieur avant d'aller faire des offres et du chantage à ceux de l'extérieur, parce qu'on sait qu'ils ont approché certaines personnes à l'extérieur avec un chantage odieux. Silence et on vous laisse le droit de rentrer dans votre pays. Vous imaginez? Et on demande aux gens de se taire, d'accepter tout, de ne plus rien dire, d'accepter Dolm. En contrepartie, il aurait le droit seulement de rentrer dans son pays, ce qui est un droit absolu. Donc voilà. Est-ce que, Yahya Bounouar, est-ce que vous avez été approché vous-même? Ah non, du tout, et c'est même pas la peine. Le problème, c'est pas Yahya Bounouar. Très bien. On va revenir parce que c'est sur les déclarations donc des chefs de parti qui ont rencontré Abdelmadjid Tebboune. On écoute la déclaration de Boulfadl Badji, qui est bien sûr le premier secrétaire du FLN. On l'écoute et je reviens à vous, Yahya Bounouar. التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي الاستقبال الذي السيد الرئيس حريص على السماع المسؤولين السياسيين الأحزاب السياسية على في أي رأي وقضايا كبرى تهم الوضع في البلاد، وأيضا يستمع إلى مواقفنا. كان لدينا مواقف فيما يخص الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كان حوار صريح وبنا استفدنا كثير من الافكار تاع السيد الرئيس والحقائق والمعطيات اللي كان قدمها خلال العرض، وايضا في توافق كبير يعني بين موقفنا في حزب التحرير الوطني والسيد رئيس الجمهوريه حول مجمل القضايا الوطنيه داخلين. Yahya Bounouar, vous avez entendu donc. Oui, ça me fait rire. Parce que quand il dit اعطينا المواقف تاعنا للرئيس، المواقف تاعو الرئيس اللي يقول له واش هي المواقف تاعو. يعني هاد لي بارتي هادو FLN, RND, Ben Grena et compagnie, c'est vraiment c'est du théâtre, c'est du cirque. Si le régime veut discuter, il sait avec qui discuter. La dernière fois, j'ai cité des noms, donc il les connaît. Ils savent avec qui discuter. Le Hirak a ses figures, même si c'est pas des représentants élus, mais c'est comme ça que ça se fait dans les révolutions. On n'a pas le temps de faire des élections dans les révolutions. Donc il y a des leaders qui émergent de manière naturelle, et c'est avec eux qu'il faut aller discuter. Et de toutes les manières, tous les sujets qu'il y a à discuter, nous les connaissons et le régime les connaît parfaitement. 1. Libération de tous les détenus. 2. Cesser la politique répressive. Ça ne sert à rien de les libérer aujourd'hui et de les reprendre dans 3 mois. Ils l'ont déjà fait. 3. Ouvrir le champ politique, médiatique, syndical et associatif. Faire participer l'ensemble des Algériens à la construction de ce pays. Construction politique, associative, économique, sociale, culturelle, scientifique, d'innovation, technologique.
Il faut créer une dynamique pour que tous les Algériens se sentent responsables de l'avenir de leur pays. Jusqu'à présent, le régime militaire refuse que les Algériens participent à la vie de leur pays. Très bien. Les généraux dans leurs casernes, au Tagarin, savent tout mieux que tout le monde. Et le résultat, 60 ans après l'indépendance, on est en train de parler de détenus et qu'il faut libérer les détenus. Voilà le résultat. Restez avec nous, Yahya Bouenwar. On a été rejoint par Nordine, professeur Nordine Aoussat, militant politique avec des soucis un peu techniques. C'était prévu donc qu'il intervienne en Skype, mais il est avec nous par téléphone. Nordine Aoussat, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, sénateur. Salam alaikum à tous. Je salue aussi Khoya Yahya Bouenwar aussi. Marhaba bik, Nordine. Il vous salue aussi. Je peux voir, voilà, Yahya Bouenwar vous salue aussi. Nordine, je sais que vous voulez intervenir parce qu'on aurait aimé vous avoir au début de cette émission. On a parlé de l'assassinat de Chérine Abou Aqla, Rabbi yarhamha. Si vous voulez dire un mot très rapidement, parce qu'on est en train de parler de cette main tendue, entre guillemets, de Abdelmajid Tebboune, mais aussi de ces rencontres. Il a reçu plusieurs chefs de parti, des personnalités. On va avoir votre avis aussi sur ce sujet. Mais si vous voulez intervenir très rapidement donc, sur l'assassinat de Chérine Abou Aqla, vous me l'avez dit, vous avez dit que vous voulez vraiment, ça vous tient au cœur donc de faire cette déclaration. Tfaddal Nordine. Oui, tout à fait. Donc, que dire de ce qui a été dit? C'est elle-même qui a tout dit. C'est-à-dire, on n'a plus rien à dire pour elle à sa place, puisque nous vivons l'ère où l'image et le son nous parviennent à la minute. Nous avons vu ces funérailles qui étaient un rassemblement de tout le peuple palestinien dans toutes ses composantes. Donc c'est déjà un bon signe. De Al-Quds jusqu'à Gaza, tous les Palestiniens sont unanimes à la soutenir, à lui rendre un vibrant hommage. Et nous autres aussi, musulmans à travers le monde, nous avons fait pareil. Donc elle nous a donné un message et les funérailles et la manière dont a été attaqué le cortège des funérailles nous montre aussi l'image de cet ennemi dans, je dirais, toute sa transparence et de ce qu'il est. Donc, encore une fois, honte à ceux qui sont laissés aller dans des polémiques aussi bien de l'a'na pour ceux qui lui rendent pas hommage et qui ne prient pas la miséricorde d'Allah pour elle, et honte aussi à ceux qui disent non, on ne prie pas la miséricorde d'Allah pour eux. Donc ils ont montré, on a vu les deux visages. On a vu les deux visages et c'était pas vraiment quelque chose de digne ni quelque chose d'intelligent à voir à ce moment-là. Voilà. Je rappelle, Nordine, que vous êtes imam aussi. Ah oui, je suis imam et à la première heure, la notion de martyr en islam, elle a la même étymologie que dans le latin. C'est en même temps un témoin et en même temps un martyr. On parle de shahid fi sabilillah, mais on parle aussi de shahid, de quelqu'un qui est témoin de quelque chose, qui est de son vivant, et donne la norme et ce qu'il faut, la vérité sur un événement qu'il a vécu ou qu'il a vu ou qu'il a rapporté ou sur lequel il était témoin. Chérine Abou Aqla, elle était témoin et elle était shahida et shahida aussi. Très bien, Barakallahu fik Nordine. On va faire la transition, bien sûr. Je vous ai dit que on a entamé le sujet, donc le deuxième sujet de cette émission, mais aussi ces rencontres de chefs de parti, des personnalités avec Abdelmajid Tebboune. On a entendu les déclarations du premier secrétaire du FLN, Abou Fadl al-Badji. On va écouter les déclarations de Taïb Zetouni, le premier responsable du RND.
الجزائر اليوم محتاجة على أنها بعد ما كانت قامت بإصلاح اقتصادي كبير، والسيد الرئيس كانت عنده الشجاعة التامة على أنه يفتح ورشات كبرى في الإصلاح السياسي والتجديد المؤسساتي. اليوم لزاما علينا أن نستغل هذا التجديد السياسي وهذا الإصلاح السياسي باش نمشي نبني طبقة سياسية وجبهة داخلية قوية يشارك فيها كل الفاعلين السياسيين والمجتمع الجزائري بمختلف أطيافه. هذا الجبهة تمكننا أن نخلق مناخ ونخلق جو ونخلق يعني محيط ملائم لانطلاقة اقتصادية وتقوية اللحمة الداخلية والجبهة الداخلية. ما نقدرش نتكلم على جبهة داخلية، ما نقدرش نتكلم على استقرار وطني، ما نقدرش نتكلم على يعني محافظة على استقلالنا وسيادتنا في قراراتنا إلا إذا كان اقتصادنا كذلك يكون قوي كما تكون مؤسساتنا قوية. والاقتصاد هنا اليوم يتطلب منا أننا نتحالف جميعا، أننا نعاود نجدد النظرة تاعنا حول تجديد اقتصادي لنحى الخوف على المستثمرين، نحى الخوف على الناس النزهاء اللي Si Nordine, vous avez entendu donc Taïb Zitouni, le premier responsable du RND, qui parle bien sûr d'un front uni, qui parle de Tajdid Siyasi, l'Islah Siyasi. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordine? Est-ce que c'est déjà vu? On a entendu les mêmes personnes déclarer la même chose en 2020. On parlait donc d'un front national, le Jabha Mouahada, le Jazair el-Jadida, le projet de Abdelmajid Tebboune, entre guillemets. Votre réaction, c'est Nordine? On est dans la théorie, je dirais, et dans la politique politicienne. Les mots sont collés les uns aux autres, mais il n'y a pas de trame, il n'y a pas de véritable problématique politique. Il y a des termes, d'accord, manar, jo, muhit, tijdid, islah, istiqrar, luhma, etc. Ce sont là des termes, mais on est loin de la politique. La politique, c'est d'avoir une plateforme, en l'occurrence une constitution qui fait l'unanimité et que le peuple vote à une grande majorité, et des institutions qui ont la légitimité populaire, et c'est de là qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique par un pouvoir qui manque cruellement de légitimité, un président qui manque cruellement de légitimité, des institutions qui manquent cruellement de légitimité, alors que Zitouni, il nous dit qu'il y a Tijdid Mu'assasati. Quel Tijdid Mu'assasati avec des Mu'assasat, des institutions qui sont les moins légitimes de toute l'histoire de l'Algérie de ces 3 dernières décennies. Et je dirais aussi autre chose, c'est du bon sens. Imagine quelqu'un qui présente une initiative vraiment de grande envergure. Toi, Sénateur, ou moi, comment serait cette personne qui va présenter ce projet? Il serait enthousiaste, il serait fier, il serait honoré de venir lui-même la présenter au public. Avec, ça a été précédé par ce passage ou ce communiqué, demi-communiqué, si on peut l'appeler comme ça, dont la PS a relayé donc, ce communiqué qui était, entre guillemets, la main tendue de Tebboune. Oui, mais si Tebboune était convaincu par sa main tendue, il viendrait lui-même la présenter avec conviction, enthousiasme et pour impulser la confiance. Lui, il le dit en étant caché derrière un communiqué que l'APS diffuse. Qu'est-ce que ça signifie cela? C'est pas sérieux, ni dans le fond. Sans parler du fond, le fond de cette main tendue dont on ne sait rien. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pour arriver où? C'est tout ça. Mais quand il dit, Yahya Bounoual qui est avec nous, c'est Nordine, quand il dit dans son intervention par rapport à cette question, il dit qu'on doit libérer les détenus politiques, on doit libérer le champ médiatique, le champ politique. Est-ce que vous pensez, si d'ici demain donc, ce pouvoir décide donc, de libérer ces détenus politiques, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une autre dynamique?
il faut prendre avec précaution, même s'il venait, je dis bien ce pouvoir, même s'il venait à libérer tous les détenus, que ce soit ceux qui sont injustement et abusivement arrêtés sans jugement, que ceux qui ont été jugés et qui seront amnistiés, ça c'est qu'un point. Les autres points les plus fondamentaux, c'est qu'il nous montre que veut réellement l'armée. Est-ce que l'armée est décidée à se retirer du champ politique? Ça, c'est la première de toutes les décisions. Et si on veut aller vers une transition pour que les élections soient refaites, pour partir d'un président qui a la légitimité, qui a l'adhésion du peuple, et les autres institutions suivront pareillement. C'est pas que les détenus. Les détenus, à la limite, ils ont été de façon arbitraire, très bien, injuste, arrêtés. Très bien. Restez avec nous, Nordine. Comme ça, vous allez reprendre votre souffle. Yahya Bounoua, je sais que peut-être vous voulez rebondir sur cette question, mais avant de vous donner la parole, on va juste faire passer aussi les déclarations de Abdelrazak Moukri, qui est donc le chef de parti du MSP, de Hams. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. بها لتقييم السيد رئيس الجمهورية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية في البلاد، ويعني كثر خير أعطانا فرصة لتقديم اقتراحاتنا في مختلف هذه الملفات، في الملف السياسي، في الملف الاقتصادي، في الملف الاجتماعي، وقدمنا العديد من الاقتراحات شفويا وكذلك يعني كتابيا، ونتمنى إن شاء الله أن نتوصل كجزائريين لبلورة رؤية مشتركة فيما ينفع بلدنا، فيما يضمن الحريات والانتقال الفعلي للانتقال السياسي الفعلي، وكذلك تطور المجتمع المدني ومساهمته الفعلية في اختصاصه من أجل التخفيف على أعباء الدولة، وكذلك التطوير والترقية والتنوير الثقافي، وكذلك يعني من أجل أن إن شاء الله يعني تتضح الرؤية المستقبلية للجميع، يعني وأن يطمئن الجزائريون بأن مستقبلهم في بلدهم، وأن التنافس المفتوح بينهم في إطار عدالة الفرص سواء في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي متوفر. يحيى بونوار، عجلة الفرص يعني je vais vous laisser donc commenter ça, mais peut-être vous voulez rebondir par rapport à la question que j'avais posée à Nordine. Tfadal Si Yahya. Oui, juste pour dire que j'avais expliqué que ça ne suffit pas de libérer les détenus et de les reprendre quelques semaines ou quelques mois après, on l'a vu. La question fondamentale est de passer véritablement à un système démocratique avec le respect minimum des libertés fondamentales des citoyens algériens pour qu'ils participent à construire l'Algérie. Jusqu'à présent, encore une fois, il n'y a rien. Je veux juste noter une remarque. Les invités, les personnalités politiques, entre guillemets, qui ont été reçues à la toutes sans exception, toutes. Oui. Et pour le coup, y compris Rahabi. On va faire passer les déclarations d'Arhab. On va écouter les déclarations d'Arhabi. Je vais vous donner la parole juste après. Rahabi Sant Baitri. استمعت إلى السيد الرئيس وإلى طرحه حول قضايا داخلية وقضايا دولية. قضايا داخلية أساسا حول ضرورة إرساء جبهة داخلية قوية، ثم ضرورة إرساء ثقافة التحاور والتشاور المستمر والدائم بين السلطة التنفيذية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة. ثم تحاورت معه حول
تداعيات الأزمة الدولية والتداعيات المباشرة على الجزائر والتداعيات الغير مباشرة، وضرورة إرساء كذلك جبهة داخلية قوية، لأن هذه التداعيات قد لا تمس فقط الاقتصاد، ولكن كذلك قد تمس بعض الجوانب الأمنية كالوضع في المنطقة. عندي شعور أن رئيس الجمهورية له نية في فتح بعض الورشات الاقتصادية، ويشتغل من أجل تكوين جبهة داخلية قوية وبلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية، السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية. شكرا. Sihia, donc vous avez passé les déclarations d'Arhabi juste donc, pour aussi vous donner cette possibilité de répondre à ces déclarations. Il a parlé aussi de ce front uni. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Sihia? Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'utiliser les mêmes mécanismes qu'on a vu donc toutes ces années, l'ère de Bouteflika, mais aussi c'est l'ère de Tebboune, parce qu'en 2020, on a vécu, on a vu les mêmes démarches, ces rencontres avec des personnalités, des chefs de parti, les mêmes déclarations. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé après. Premièrement, donc la remarque que je voulais faire, tous les passages que vous avez diffusés, de Rahabi à Mokri à Badji, et vous pouvez en diffuser Zitouni, et vous pouvez multiplier par 10, aucun d'eux n'a le courage de faire un diagnostic et de dire que l'Algérie vit sous un régime militaire. Il parle de Tebboune alors que Tebboune n'a pas de pouvoir et que ce sont les militaires, les généraux qui ont le pouvoir en Algérie et qui décident. Et pour ceux qui n'en seraient pas totalement convaincus, mais je pense que tous les Algériens le sont, il suffit d'aller lire la revue El Djeish, qui est la revue du ministère de la Défense, et regarder le nombre de passages de Chengriha et des militaires sur les médias. Pour revenir à ce que disait Rahabi, le terme qu'il a le plus utilisé, celui sur lequel il a le plus insisté, le Jabhat Dakhiliya, le front intérieur. Le Jabhat Dakhiliya لازم لها أولا الشرعية. هذا النظام ما عندوش، مبني على لا شرعية. ثانيا احترام الحريات الأساسية الفردية والجماعية، هذا النظام لا يحترمهم. ثالثا مؤسسات ديمقراطية، هذا النظام ليس له مؤسسات ديمقراطية. رابعا إعلام مستقل، لا يوجد إعلام مستقل. خامسا قضاء مستقل، لا يوجد قضاء مستقل. كيفاش انت تحب دير جبهة داخلية؟ يعني احنا كلنا في الداخل وفي الخارج، كل الجزائريين نوقفوا مع النظام، والنظام يرمي في ولادنا في الحباس ومنفي عشرات ومئات الآلاف خارجين الجزائر ويقمع، والإعلام مغلوق والنشاط السياسي إجرام والناس مرمية في السجون. مستحيل، لن تكون جبهة داخلية قوية في نظام مستبد وديكتاتورية عسكرية، هذا مستحيل. سي بور سا كو هذه العملية، هذه لم الشمل واليد الممتدة، هذا كله لعب. يريدون لم الشمل تحت نظام الاستبداد وتحت نظام العسكر، وهذا مرفوض من بكري. رفضوه الجزائريين من 63 بعد الانقلاب العسكر على الشرعية، ومرفوض طيلة 60 سنة، وإحنا 60 سنة بعد الاستقلال، ويبقى مرفوض لأنه الجزائريين يديروا جبهة داخلية قوية بنظام شرعي، نظام يحترم حريتهم، يحترم حقوقهم.
Très bien. Restez avec nous. نعم فقط كلمة. عندما الجزائريين هم من يختاروا بحرية المسؤولين ستكون جبهة داخلية قوية. أما بعد هذا لن تكون جبهة داخلية قوية تحت الاستبداد وتحت الديكتاتورية العسكرية. Restez avec nous, Yahya Bounoir. C'est Nourdine, je vous donne la parole si vous voulez commenter donc sur ces rencontres, donc Tebboune et les chefs de parti. Vous avez commencé donc à peut-être donner votre avis par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Nourdine? Écoutez, c'est Nasser, on va prendre Serhabi au mot, comme on dit. On va jouer le jeu et on va le prendre au mot. Tout d'abord, je dois préciser que je suis totalement d'accord avec ce que vient d'exposer Yahya sur les 5 points qui sont des préalables, qui sont même le B.A.B.A. Mais aussi, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Bien sûr. De l'autre côté, il y a des personnes qui aussi critiquent cette analyse, entre guillemets, si on peut dire, qui est de critiquer toute action de ce pouvoir. Tfadal, c'est Nourdine. Non, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer Nous, l'Algérie, il nous tient à cœur. S'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que l'Algérie sorte de cette crise. C'est que l'Algérie retrouve le chemin, retrouve la voie de la prospérité, retrouve la voie du développement, retrouve la stabilité. Sauf que là, nous sommes face à un pouvoir qui continue encore à utiliser les mêmes méthodes qui ont montré leur, je dirais, inefficacité, pour ne pas dire, ils continuent encore à jouer. Nous savons de ce qui s'est passé de la CDN en 93-94, qui était encore 1000 fois, je dis bien 1000 fois, plus grande et plus vaste que cette main tendue d'Abdelmajid Tebboune. Nous savons ce qui s'est passé avec le duo Yahya et comment il s'appelle le président Ben Salah en 2005. Nous savons que ce pouvoir, il n'a jamais dialogué et il ne cherche pas à dialoguer, sauf quand il parle de dialogue. C'est qu'il est en train de développer son propre scénario en parallèle et il veut nous distraire l'opinion, distraire les acteurs politiques par ces dialogues. Je vais te donner des exemples. Quand Rabi il parle, il dit « عندي شعور أن الرئيس عنده نية ». Vous avez deux termes-là qui n'ont rien à voir avec la politique. La politique, c'est pas un sho'ur, c'est pas un sentiment. Qu'est-ce que vous avez entendu de la bouche de Abdelmajid Tebboune, Yasser Habi? Voilà ce qu'on veut entendre de toi. C'est pas ton sho'ur, c'est pas tes sentiments. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est pas sa niya. La niya, c'est ce qu'il y a dans son esprit, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit c'est aujourd'hui qu'on parle de tahawur da'im en criminalisant toute action politique avec l'article 97 bis, en accordant à l'armée un rôle stratégique dans le pays avec l'article 30 alinéa 4. Non, c'est pas sérieux tout cela. Il faudra être très vigilant. Le pouvoir est en perte de vitesse. Il est arrivé lui-même devant le mur. Il pensait que en forçant la société, en forçant le pays à aller aux élections présidentielles, législatives, voter une nouvelle constitution, qu'il allait berner, qu'il allait faire taire l'opposition. Mais l'opposition, elle a montré qu'elle n'a pas adhéré à cette feuille de route et que toutes les élections ont été très, très déficitaires en légitimité. Maintenant, il veut
contourner tout cela et dire venez, on va créer une Jabha Dakhiliya Qawiya. Jabha Dakhiliya Qawiya, elle se fait, on n'a rien à inventer. Jean-Jacques Rousseau et tous les grands penseurs de la politique et de la société, ils disent que pour qu'il y ait un pacte national, qu'il y ait une adhésion nationale, il faudra un dialogue politique. Très bien, Nourdine. Vous avez parlé donc de la continuité du même système, des mêmes politiques que sous Bouteflika. On va vous faire passer donc cette semaine Ibtissam Hamlaoui, ancien député FLN, qui a été nommé donc à la tête du Croissant Rouge algérien. On écoute ses déclarations. نتمنى تكون مرحلة جديدة في تاريخ الهلال الأحمر، المؤسسة الإنسانية العتيدة، المؤسسة الخيرية الكبيرة، المؤسسة التي رافقت الثورة الجزائرية وكان تعضدا لها، المؤسسة التي روت دماء مناضليها الأرض الجزائرية. اليوم هناك تحدي كبير لأن الهلال الأحمر يعتبر جزء من ذاكرة الجزائر، ونحن اليوم في صدد صون الذاكرة الجماعية للجزائر، صون الهلال الأحمر، ترقيته وتطويره في قلب هذا التحدي الذي نعيشه اليوم. إذن اليوم أهدافنا كثيرة وكبيرة، أولها سنسعى إلى ترقية تطوير ورقمنة الهلال الأحمر الجزائري. ثانيا في إطار برامج الإغاثة التي تعتبر من المبادئ والأهداف الأساسية للهلال الأحمر، سنسعى كذلك إلى فتح الباب للتطوع خصوصا بالنسبة للطلبة الثانويين، طلبة التكوين المهني والطلبة الجامعيين. رقمنة الهلال الجزائري، الهلال الأحمر الجزائري. Est-ce qu'on est vraiment dans cette logique? معليش خلينا نروحوا لابتسام حملاوي qui soutenait le 5e mandat de Bouteflika. On l'écoute. كره عهدة خامسة مضمونة، شاء من شاء وكره من كره. سيدة ابتسام الحملاوي، ما تعليقك أنت على تكرار هذه الدعوة؟ عهدة خامسة مضمونة إن شاء الله. يعني إذا قرر الرئيس أنه يترشح أولا، لأن مناشدة أمين الحزب السيد جمال ولد عباس لسيادة الرئيس أنه يترشح لا تعني إطلاقا أنه رايح يترشح. نحن في العام الخامس تاع العهدة الرابعة، الانتخابات الرئاسية راهي للسنة المقبلة، مازال عام. عهدة خامسة مضمونة. Yahya Bounouar, très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc on est dans la même logique, les mêmes politiques que sous Bouteflika, rien n'a changé. L'Algérie nouvelle, c'est juste donc des récits. Et on assiste bien sûr à des politiques qui sont similaires à celles sous Bouteflika. Très rapidement, Yahya Bounouar. Oui, très rapidement. Je vais pas faire. Parce qu'on me dit que le temps de l'émission est terminé, c'est pour ça. On me presse. Très bien. Donc, je ne vais pas faire de commentaires sur cette clown au féminin qui était pour la Ahda Khamsa. Mais on va parler des choses sérieuses. Il y a encore en Algérie un espoir. On peut encore redresser la situation. C'est encore possible, à condition d'associer tous les Algériens à la construction du pays, construction des institutions, construction économique, construction de l'avenir de l'Algérie. Et cela passe par la démocratie, le respect des libertés, le respect des citoyens, les droits des citoyens, un état de droit, des institutions légitimes. Et à la tête de tout, bien entendu, la légitimité. الشرعية ودولة مدنية ماشي عسكرية. Très bien. يعطيك الصحة سي يحيى, restez avec nous. Très rapidement, Nourdine Aoussat, un mot. Écoutez, un mot déjà par rapport à ce qu'elle a dit, cette dame. Donc, elle parlait en 2018, puisqu'elle dit Am Qballa. Quand elle dit Uhda Khamisa Madmouna, c'est que cette dame, c'est une ennemie de la raison. Une ennemie de l'Algérie. هذه عدوة الجزائر. لأن الرجل, il n'avait pas parlé depuis 4 ans. Il était sur son fauteuil. Il était mourant. Et elle disait qu'il fallait et que ce 5e mandat était garanti. Et surtout, elle soutenait entre guillemets la Issaba, c'est Nourdine. Bien entendu. Donc, il a raison de dire, il n'y a pas de commentaire. Sauf à repréciser s'ils sentent qu'ils n'ont pas compris que cette dame-là, elle n'a rien à voir avec l'Algérie de demain et surtout pas après le Hirak.
sinon, bien entendu, être vigilant. Ce qu'il a dit, Yahya, je suis tout à fait d'accord avec lui. Doula Madaniya Machi Askaria, c'est par là que commence le changement, et Sharia. Et le retour à Sulta l'Shab, المادة 7 و8 أي السلطة للشعب والاختيار للشعب. Yatek Saha Senordine, merci. Barakallahu Fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Yahya Bounoir, journaliste et militant politique qui est avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Senordine Aoussat, militant politique qui est avec nous depuis Paris. C'était prévu que Karim Tabou sera parmi nous donc dans cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. On va juste terminer donc avec cette nouvelle. Rabbi Rahmou, Al-Maghribiya, bien sûr, a rendu hommage à cet homme. Cet ancien juge, Mohamed El Hadi Brim, Rabbi Rahmou, qui a milité donc pour une justice indépendante, qui était aussi les voix du Hirak, si on peut dire, mais aussi les voix qui étaient contre les politiques du pouvoir. Rabbi Rahmou yussa alayh, qaw ala khair. بطلنا آخرون انتهازيون فكروا وفكروا في تأسيس أحزاب، لأن تأسيس حزب يقربك من مصدر القرار، يقربك من السلطة، ويعطيك كذلك في حالة نجاحك في التشريعيات وغير ذلك يعطيك مردودا 40 مليون لكل واحد. حتى الدستور ينص على حضور ولا لا؟ فهو الذي يحل محل الرئيس في حالة ما إذا توفى أو أقيل. نعم، هو الشخصية الثانية في الدولة. بالضبط. يعني اعتبر أنهم يستعملونه يعني كإزار كغطاء، يعني أرواح باش نصوروا ناخذوا صورة باش نتكلموا على الجهاد ونوفمبر كما بريمي نوفمبر الدستور و27 نوفمبر الانتخابات البلدية. النظام الجزائري يحافظ على ريع ذاكرة حرب الاستقلال. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، شكك في وجود دولة جزائرية قبل وجود الفرنسي. نعم. النقاط الثلاثة الأولى صحيحة، هناك في الجزائر نظام عسكري سياسي. والنقطة الثانية كذلك أن الرئيس عالق في وسط نظام عسكري متسلسل، صحيحة.